Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Vive de tes investissements. Aujourd'hui, je vais te parler de mon investissement à Bali. En effet, j'ai acheté une villa à Bali en 2019 qui a fini de se construire fin 2020. Et chaque trimestre, chaque semestre, ça dépend. Je fais un point sur cet investissement. Peut-être que toi également, tu souhaites investir sur un investissement locatif à Bali. J'aime être transparent avec mon audience. On va aller derrière mon écran. Je vais te montrer les chiffres, combien ça m'a rapporté entre janvier et juin 2022. À tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Vive de tes investissements. Je t'aide à ne plus dépendre d'un salaire. Je m'appelle Jérémy Pajot, je vis totalement de mes investissements que je partage en toute intégralité sur cette chaîne. Je suis diplômé d'un master finance, je travaille de nombreuses années en banque privée et j'essaye de te transmettre toutes mes connaissances sur cette chaîne. Donc si l'investissement t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va parler d'un investissement que je t'ai déjà partagé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est une villa que j'ai achetée à Bali en Indonésie. D'accord ? Pourquoi j'ai acheté une villa à Bali en Indonésie? Tout simplement parce que je cherchais du rendement. Avant de quitter le salariat, je voulais faire un dernier investissement qui me permette justement d'avoir également de forts rendements. Et c'est ce que j'ai trouvé à Bali. Je vais te présenter mes chiffres. Donc entre janvier 2022 et juin 2022, donc le taux de remplissage, combien ça m'a rapporté en termes de chiffre d'affaires, combien en net est resté dans ma poche. Bref, je vais tout te partager en toute transparence. Si l'investissement à Bali t'intéresse, je te laisse t'abonner à mon Instagram. Tu peux parler en message privé, je réponds à tout le monde. Si tu as un certain investir à Bali, je pourrais te conseiller, t'aider, t'expliquer également les erreurs à ne pas faire. Bref, je suis tout à fait disponible sur Instagram sur Vivre de tes investissements. Donc l'investissement à Bali. Avant de te donner mes chiffres, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te parler rapidement de l'investissement à Bali parce qu'il y a quelques particularités à connaître. Déjà, la première chose à savoir, c'est que lorsque tu investis à Bali, tu n'es pas propriétaire du terrain. C'est difficile à comprendre en tant qu'Européen où nous, on a l'habitude vraiment d'avoir, être propriétaire de la terre à durée indéterminée et voilà, peut-être même le transmettre à nos enfants. À Bali, c'est pas du tout comme ça. En effet, c'est comme à Londres. Il y a énormément de pays comme ça. Donc, en Europe, c'est difficile à croire, mais on est en tant qu'étranger, on ne peut pas être propriétaire des terres à Bali. Donc, comment ça se passe? Donc, moi, à Bali, personnellement, j'ai loué le terrain où il y a ma villa qui est construite dessus pendant 30 ans, plus 20 ans en option. Ça veut dire que si je le veux, je peux aller jusqu'à 50 ans de leasing, d'accord? C'est fait par un notaire tout à fait légal, hein, c'est très encadré. Et je peux exploiter le terrain pour construire ma villa pendant 30 ans ou plus 20 ans si je le veux. Je peux justement, comme un leasing d'une voiture, hein, lever l'option plus 20 ans au prix de marché qui aura ce terrain dans 30 ans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, il faut savoir que Bali est un pays extrêmement touristique. C'est devenu en quelques années une marque internationale. D'ailleurs, tu peux regarder l'hashtag Bali, même l'hashtag Ubud, vraiment c'est là où j'ai investi. Il est extrêmement partagé sur les réseaux. C'est comme aujourd'hui, c'est investi à New York, à Paris, à Dubaï. Bref, c'est devenu une marque internationale, Bali. Et moi, je recherche également un investissement qui me permette d'investir dans un nom connu dans le monde entier, d'accord? Et ça, c'était très important pour moi également. La troisième chose que je voulais te partager également avant d'investir à Bali, c'est que la fiscalité est également aussi très intéressante. En effet, lorsque tu investis à Bali en tant qu'étranger, tu vas devoir ouvrir une société et derrière, tu vas payer 1% de ton chiffre d'affaires et si tu veux te payer en dividende, ce sera 10%. Le quatrième point également que je voulais voir avec toi, c'est concernant l'architecture. Il faut savoir que ma villa, par exemple, je l'ai fait vraiment sur mesure. C'est-à-dire que j'ai choisi les courbes que tu vois sur la villa, j'ai choisi d'agrandir les chambres, bref, j'ai choisi également de mettre un espace jacuzzi. C'est moi qui ai, avec mon constructeur, réfléchi à comment la villa allait être justement construite. Et ça, c'est un luxe qu'on a, parce qu'en France, la main-d'œuvre est extrêmement chère, l'immobilier et les terrains sont extrêmement chers. Là-bas, on peut se permettre des choses qu'on ne pourrait jamais faire en France. D'ailleurs, une villa comme ça, aujourd'hui, en France, coûterait des millions d'euros. Et pour savoir le prix qu'elle m'a coûté exactement 180 000 euros en 2019. Bref, les prix ont augmenté aujourd'hui, hein, c'est plus à ce prix-là, c'est dans les 200-220 000 euros. Néanmoins, ça reste toujours intéressant en termes de rendement locatif. Le cinquième point également, c'est que je ne fais rien du tout. Donc du début à la fin, je n'ai rien fait, c'est-à-dire à part concevoir les plans en étant en relation avec l'architecte de la société de construction, je n'ai rien fait, c'est-à-dire que je recevais mes photos du déroulement du chantier et ensuite ça s'est mis en location. Aujourd'hui, je regarde juste mes réservations. Ce que je veux dire, c'est 100% passif.
Mais moi, c'est ça que j'aime dans l'investissement, c'est la passivité. Aujourd'hui, cet investissement, je n'y pense pratiquement pas. J'ai juste à regarder de temps en temps mon calendrier de réservation, regarder le taux de remplissage, regarder le prix à la nuitée et c'est tout. Je ne regarde rien d'autre. Donc, c'est vraiment en termes de temps passé sur cet investissement, zéro. Et ça, c'est très, très, très important. Parce qu'avoir du rendement, c'est bien beau, mais si tu passes ta journée ou des heures et des heures à gérer ton bien, ce n'est plus du tout un investissement rentable. En effet, je vois beaucoup d'investisseurs qui sortent des rentabilités à 10-12%, par exemple sur Airbnb, mais qui eux font eux-mêmes le ménage, les check-in, les check-out, bref. Il faut toujours regarder entre ton temps passé et le rendement associé à cela. Il faut également penser aux risques. Il faut savoir qu'à Bali, il y a quelques risques. Il y a le risque de devise, tu investis dans une risque étrangère, même si elle est assez corrélée au dollar. Donc pour l'instant, la roupie indonésienne a fortement augmenté depuis janvier, d'accord, parce que l'euro a perdu pas mal de valeur par rapport au dollar. Donc je suis gagnant en roupie indonésien. Donc ça, c'est très important. Mais ça peut également s'inverser. Donc tu as quand même un risque de devise, même si la devise, donc la roupie indonésienne, est très peu volatile. Tu as également le risque touristique, on l'a vu avec le Covid, même si ce risque est très faible pour moi, parce qu'on l'a vu pendant le Covid, et d'ailleurs sur cette dernière vidéo que je te mets juste au-dessus, j'ai été également plein pendant le Covid, même si je ne louais pas au prix aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, je suis à 220 € la nuitée. La vidéo que je t'avais faite il y a à peu près 6 mois, j'étais à 90 € la nuitée. Donc, tu vois que j'ai pratiquement doublé le prix de ma nuitée. C'est normal parce que le pays s'est ouvert. Maintenant, les restrictions du Covid sont totalement terminées, ce qui fait que le pays accueille énormément de touristes et ça va repartir encore plus fort dans les prochains mois et dans les prochaines années, en espérant que le Covid ne revienne pas par là. Mais si tout va bien, je pense que même les prix à la nuitée vont encore augmenter parce qu'il n'y a pas assez de villas sur Bali encore pour atteindre la forte croissance du tourisme. Bref, je pourrais t'en parler encore des heures, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va être trop longue. En tout cas, n'hésite pas à me poser tes questions sur Vive de tes investissements pour en savoir plus, tout simplement pour en discuter. Maintenant, on va parler de mes chiffres, donc on va aller directement sur mon écran. Donc, je suis sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Alors pour ceux qui me suivent et qui avaient regardé ma précédente vidéo, on peut voir que la plateforme a changé. En effet, c'était un peu moins sexy à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus sexy. C'est une plateforme qui te dit directement ton chiffre d'affaires avec ton nombre de réservations et ton taux d'occupation. Donc là, on y est. Donc ma villa, c'est la villa pure. Alors entre janvier et juin. Donc là, je mets jusqu'au 30 juin. Donc aujourd'hui, on est le 13 juin. Donc on n'est pas encore à la fin du mois de juin. Néanmoins, je suis plein déjà pour le mois de juin. Donc on peut voir un peu mon taux de remplissage. Donc entre janvier et juin, j'ai mis un filtre, tu peux le voir. J'ai mis un filtre entre le 1er et le 30 juin. On est à 95% de taux d'occupation. Et oui, 95%, ce qui est énorme. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps en hôtellerie, surtout sur Paris, quand j'étais étudiant et même pour... Salut à toi, petite transition rapide pour parler de mon livre « L'investisseur moderne, comment faire partie des nouveaux riches » où d'ailleurs j'ai une bonne partie consacrée à l'investissement à Bali. Donc si ça t'intéresse, le livre est déjà encore numéro 1 sur Amazon sur pas mal de catégories d'investissement. Je voulais déjà remercier toute mon audience qui ont acquis le livre, qui ont acheté le livre et dans un second temps, toi, si ça t'intéresse de comprendre comment j'ai fait pour ne plus dépendre d'un salaire, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Pourtant, à Paris, c'est la ville la plus touristique au monde. Bon, il y a énormément de concurrence sur Paris, mais la croissance du tourisme sur Bali est tellement forte qu'aujourd'hui, franchement, les villas sont pleines. Donc moi, j'ai eu 79 réservations pour un chiffre d'affaires de 342 millions, donc millions de roupies, pas d'euros. Sinon là aujourd'hui, si on parlerait en euros, 342 millions d'euros, je pense que j'aurais acheté l'île. Mais voilà, donc c'est 342 millions de roupies. J'ai fait un petit transfert, j'ai fait vite fait sur Google, où j'ai regardé combien ça faisait. Ça faisait à peu près 22 000 €. Ça veut dire que j'ai gagné 22 000 € en 6 mois sur cet investissement. Ce qui est quand même assez intéressant pour une villa que j'ai achetée 180 000 €. Donc déjà, un rendement brut, sur 6 mois, je suis déjà à 10. D'accord. Je t'expliquerai après entre le brut et le net, on ira en détail également là-dessus. Voilà. Donc, janvier 2022, j'ai eu 4 nuits de libre. D'accord, tu peux le voir, c'est ces 4 nuits-là. Février, j'ai eu 2 nuits. Mars, j'étais totalement plein. Avril, j'étais totalement plein. Mai, après, totalement plein. Donc, avril, j'ai eu 3 jours, pardon. Je dis plein, non, j'ai eu 3 jours de libre, mais j'étais plein et juin je suis plein. D'ailleurs là on est mi-juin et je suis déjà plein jusqu'à la fin du mois.
D'accord? Donc, je suis vraiment sur un taux de réservation de 95%. D'accord? Il y a juste janvier, février. Donc, janvier, c'est vraiment 4 nuits de libre. Février, 2 nuits. Et avril, 3 nuits. Donc, voilà. Donc, tu vas me dire, ok, t'es plein, c'est cool. Mais maintenant, à combien je loue la nuitée? Alors, il y a un outil qui est pas mal sur Book & Link. C'est que tu peux voir ton prix moyen à la nuit et ton prix accessible, à combien tu loues ta nuit actuellement. Et là, je suis à peu près à 220 €, d'accord? Alors, j'ai pas vendu à 220 € toutes les nuits. Il faut savoir que le gestionnaire qui gère ma villa, les prix sont très très volatiles. Par exemple, si du jour au lendemain, il y a une nuit de libre, et bah, il va justement diminuer le prix. Ça m'est déjà arrivé de passer de 220 à 120 par exemple. Et des fois, par exemple, période de Noël, j'avais vendu à plus de 300 € la nuitée. Donc, ça va vraiment dépendre de la nuit. C'est un prix moyen. Tu peux être à 300, 350. Sachant que moi, c'est une villa 2 chambres. Ceux qui ont 3, 4, 5, 6 chambres, donc ils vont louer largement plus cher. Mais moi, pour la villa 2 chambres, je peux être à 220 ou à 100 ou à 300. Ça va vraiment dépendre de l'offre et la demande. Et c'est ça que j'aime bien parce que c'est très flexible. Et on maximise justement le remplissage de sa villa en étant très flexible sur les prix. Et ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup de gestionnaires, que ce soit même en France, en Airbnb, qui ont leur prix toute l'année pareil. Et qui ne profitent pas justement de l'offre et la demande. Donc, c'est très important d'avoir une flexibilité des prix. C'est comme ça que tu maximises ton chiffre d'affaires et donc ta rentabilité et donc l'argent que tu as dans ta poche à la fin du mois. Donc, c'est très important. Donc, il faut savoir que j'ai loué en moyenne à 220 € la nuit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma villa. C'est la villa description. Je suis sur le site. Donc, tout est en anglais. Il faut savoir, voilà, c'est ça que je voulais te montrer également, les photos de la villa. Donc, depuis janvier, comme tu le vois, donc, en fait, j'ai mis mon truc au bout de janvier. L'outil est arrivé en janvier, donc c'est normal qu'on a 0 en décembre. Mais il faut savoir que, donc là, je suis à partir de janvier jusqu'à juin, je suis plein. Donc, je suis pratiquement plein. Donc, on peut le voir hein, que mon taux d'occupation est à 87% en janvier, 100% en mars, 92% en février, en avril 90%, en mai 100% et en juin 100%. D'accord? Sachant que j'ai déjà des réservations pour 2023 et j'ai même des réservations pour l'été 2023. Donc, pour te dire que je ne m'inquiète pas pour les prochains mois concernant cette villa. Sachant que donc j'ai eu à peu près 380 000 € de réservation. Les frais d'agence, 380 millions. À chaque fois, je parle en milliers. Non, mais c'est en millions de IDR. C'est du roupie indonésien. Il ne faut pas se tromper. Hein. Ce n'est pas du million d'euros. Comme je vous l'ai dit, sinon, là, aujourd'hui, je serais déjà en train d'acheter toutes les villas qui est sur l'île. Commission d'agence, 38 millions. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, c'est les sales par client. Et là, c'est les récentes bookings. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour concernant mon chiffre de janvier à juin. C'est un peu plus rapide que mon ancienne vidéo parce que voilà, je voulais vraiment te montrer que l'investissement à Bali est très très intéressant. J'en vois beaucoup dire que c'est une arnaque, etc. Voilà, je suis la preuve aujourd'hui. J'ai investi, j'ai mis 180 000 € sur la table. J'aime bien parler sur cette chaîne surtout d'investissement que je fais, où je mets l'argent sur la table. On est les mieux placés pour en parler. Et là, je peux te dire que oui, c'est très très rentable. D'ailleurs, j'aimerais bien en faire une deuxième. Et je pense que c'est un marché qui va être en forte croissance dans les prochaines années s'il n'y a pas de Covid, s'il n'y a pas vraiment d'exception dans la vie économique dans les prochains mois, si tout reste et si le Covid est derrière nous, je pense que mon chiffre d'affaires va être en forte augmentation. En tout cas, on verra, parce que moi, j'aime bien la transparence avec mon audience. Je ferai la même vidéo dans 3 mois pour te partager de juin à septembre.